RCV. Vous écoutez RCV. You got a fast car. I wanna take you to anywhere. Maybe we can make a deal. Baby, together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove, yeah. You got a fast car. I've got a plan that'll get us out of here. Been working at the convenience store. I managed to save just a little bit of money, and we don't have to drive too far. Just cross the border and into sea. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. And you know, I just realized that it's one of my core messages. You know, I must really need to dream. I didn't realize that till tonight. I'm like, man, I gotta change these lyrics, man. But anyway, as the song will have it, you'll sing it with me. I think you know it. Come on. Remember when we were driving in your car, speed so fast, I felt like I was drunk, and the city lights lead out before us. And your arm looked nice, wrapped around my shoulder. I had a feeling that I belonged, and I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Yeah, that wasn't bad. Who knows the second verse? All right, I got it. See, my old man's got a problem. He lives with the balance the way it is. He says his body's too old for working. I say his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than what he could give. So somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. So you got a fast car, but is it fast enough that we can fly away? We gotta make a decision to leave tonight or live and die this way. Yeah, live and die this way. Yeah, And I know what it feels like to be complacent. live and die this way. Yeah, one more time, come on. Remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk, and the city lights lead out before us, and your own little mess wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged, and I had a feeling I could be someone, be someone, be someone, yeah. Vous êtes sur RCV 99 FM et on a démarré ce WhatsApp du mardi avec un truc bien tranquille. Tracy Chapman revisité par The Black Pumas. Et il y a du monde dans le studio aujourd'hui. Bonjour le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Beaucoup d'invités. La team du mardi qui est là avec Gaël, Anouk et Julie. Anne n'est pas là mais on l'embrasse. Émilie est là-bas dans le canapé. Et nos invités, on a donc Sophie. Salut Sophie. Salut Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Mais de rien, je fais les petits réglages micro en même temps. Je vais continuer sur les filles. Salut Lily. Salut. Je crois que le micro est éteint. Est-ce qu'il n'y a pas un petit interrupteur éteint sur votre micro de ce côté-là ? Vérifiez. Là aussi ? Non, toi ça va ? Est-ce que c'est mieux Lily ? Non, je ne t'entends pas Lily. Bon écoute, je ne sais pas pourquoi. On change de micro. Très bonne idée. Bonsoir. Salut. Bruno, c'est ça ?
C'est ça, bonjour. Et puis les Feralson qui sont là tous les deux. Je sais même pas si on s'est dit nos prénoms, tellement c'était. Moi, c'est Benjamin. Ouais. Et moi, Rémi. Ok, bienvenue tout le monde. Gaël, est-ce que tu as réparé le micro? Test, 1, 2. Allô. Ah, magnifique. Bravo. Ok, donc au programme de cette émission, il va être question de culture barbare. On aura du live avec Water Lily, dont vous avez entendu la voix, et les Feralson qui sont ici à ma gauche. Bruno et Sophie, vous êtes là pour nous expliquer ce que c'est que culture barbare, nous parler de la programmation du festival Culture Barbare. Ça fait déjà un bon gros programme. Oui, tout à fait. Écoute, un grand merci Ben, on revient comme chaque année. Cette année, c'est la 22e édition du Festival Culture Barbare. Pour résumer, le collectif, il existe depuis maintenant 25 ans. C'est un collectif qui a été créé initialement à Nantes, qui est partout présent en France et qui défend les bars comme des lieux culturels à part entière et qui défend par là aussi la scène locale et les artistes émergents. Parce que c'est important de conserver cette belle diversité musicale et les bars sont généralement souvent la première scène pour les artistes. C'est clair. Voilà, donc il faut absolument la conserver. Et même en termes de quantité dans le pays, les cafés-concerts, je pense que c'est le nombre le plus important de scènes qu'il y a. Tout à fait. Et puis c'est les seuls qui sont accessibles quand on démarre. Parce que c'est difficile quand même d'être programmé au Zénith dès le début. Donc c'est important effectivement de passer par là et donc défendre les lieux qui continuent à en faire. Et puis défendre aussi les artistes qui se présentent auprès du public. Donc c'est souvent quand même pas évident. On arrive dans un bar, c'est généralement quelque chose d'un peu plus roots, un public qui est même pas 1 mètre de soi. Enfin, c'est quand même une très belle expérience, un beau premier challenge généralement pour les artistes. Et puis c'est grâce à eux qu'on a une aussi belle âme dans nos lieux. C'est très formateur. Water Lily, les Feralson, votre première expérience dans un bar, c'était comment? Racontez-nous. Nous avec Feralson, je sais plus c'était quoi notre premier concert dans un bar, mais c'est que moi, même quand j'étais au lycée, que j'avais un groupe de rock, forcément on allait dans les bars, c'était les premiers endroits où on pouvait avoir accès à des concerts, et du coup c'était tout le temps des super expériences parce qu'il y avait plein de monde, c'était le bordel, mais c'était trop bien et c'était tout le temps hyper familial en fait. C'est surtout ça, je trouve, qui est important. Ouais, moi aussi j'ai commencé dans les petits bars et c'est vrai que je pense que c'est une très très bonne école. Ça peut être des très bons moments de connexion avec un public très proche, mais ça peut être aussi pas facile. Ouais, c'est clair. S'il y a très peu de monde ou bien des gens passent tout le temps à l'écoute, mais c'est clair que c'est quand même très formateur et intéressant de jouer. Finalement, jouer dans les bars, c'est se confronter aux gens, mais c'est aussi se confronter à soi-même et au boulot qu'on a fourni avant d'en arriver là, non ? Moi, je trouve aussi que c'est un bon moyen pour rencontrer d'autres personnes, parce que comme on est très proche, alors aussi bien du public, mais d'autres artistes ou des organisations différentes, mais parce que comme c'est aussi souvent beaucoup plus simple en termes d'organisation, on rencontre directement les gens, les artistes avec qui on peut jouer, on fait des coplateaux pour essayer d'avoir le plus de monde, et du coup c'est un bon moyen de rencontrer plein de gens de manière très simple, et ça c'est très agréable. Des fois dans des grosses scènes, en fait on croise pas forcément les autres artistes, on croise pas le public, et là c'est beaucoup plus facile, je trouve. Je vais poser la question à ceux qui tiennent les bars, qui sont à ma droite. C'est comment pour vous d'accueillir plein de groupes différents chaque semaine dans son bar, avec des conditions techniques différentes, des publics différents? Ah bah c'est génial, sinon on le ferait pas. Non, c'est top. Alors effectivement, c'est beaucoup de rencontres et donc ça peut aller très très vite. En fait, un artiste qu'on va rencontrer justement chez un bar copain, on peut le programmer pour la semaine suivante. Enfin, ça peut être des organisations très rapides. Ça demande de l'énergie parce que il y a quand même toute la mise en place, la communication, parce qu'on a envie avec les artistes que ça réussisse. C'est des très beaux moments aussi parce qu'effectivement le public vient pas forcément pour l'artiste au départ et donc on crée aussi de la découverte. Donc ça c'est très cool, et puis ça permet aussi aux gens d'aller faire des concerts parce que c'est vrai que c'est important. T'en parlais justement sur le fait de ta première expérience c'était en tant que public et pas en tant qu'artiste. On est aussi sur un accès notamment financier, généralement quasiment tous les concerts sont gratuits dans nos lieux, donc ça c'est super aussi de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à la musique aussi facilement.
Et ouais, moi, si je peux donner aussi mon Mais je t'en prie, expérience vas-y. plus en tant que public, c'est les expériences de musique live qu'on voit dans les bars, ça fait aussi parmi des premières expériences de concert live qu'on peut avoir en tant que personne et qui nous poussent à découvrir plus de musique, quoi. Au-delà de ma casquette de travailler dans un bar, quoi. Bah, c'est d'autant plus vrai pour, je veux pas trahir votre âge, hein, mais pour les gens de notre génération qui n'avions pas des salles de concert forcément autour de chez nous quand on était gamin. C'est vrai que c'était le bistrot du village ou de la ville ou, dans lequel on était au lycée ou des trucs comme ça, quoi. C'est vrai, c'est ça. Et puis on voit aussi des très très beaux parcours en plus. Ça c'est exceptionnel. Moi j'ai toujours Falvino. Ouais, carrément. En tête, Falvino, je l'ai rencontré, il avait pas encore son groupe, il était tout seul avec sa guitare, il venait en jam. Et maintenant, je vais le voir dans des grandes salles, quoi. et c'est exceptionnel ce qu'ils font. Et à chaque fois qu'on les voit, on se dit, mais ils ont encore gravi une marche, c'est incroyable. Figure-toi que pas plus tard que la semaine dernière, dans ce même studio, nous parlions de toi. Ah bon? Avec un certain Damon. Ah, mais oui, Mathieu, exceptionnel, Tout Mathieu. à fait. Qui nous disait qu'il avait joué chez toi à l'époque, à la petite place. Ouais, tout à fait. Et pareil, il est entré comme ça, hyper sympa, et il était tellement solaire qu'il m'a dit je veux une date. J'ai dit ok, quand tu veux. C'est clair. Il est très persuasif, Mathieu, et c'est très très bien ce qu'il fait. Ouais, c'était une Très super belle émission aussi avec lui la semaine dernière. D'ailleurs, elle est écoutable en podcast sur notre site web et sur les plateformes. Je vous invite à aller l'écouter. On parlait d'expérience live, de conditions pas faciles. Lily, je vois que tu as ton instrument posé devant toi. On n'a pas eu le temps de faire de balance, pas de répète, hein, chers auditeurs. Je trahis l'urgence qui a été la préparation de cette émission. Tout le monde est arrivé en même temps. On était un peu à la bourre. Mais si tu veux bien, on va prendre le temps d'installer un micro. Je te laisse prendre ton ukulélé. Tu gardes le micro qui est devant toi. Et puis, ouais, Bruno, tu peux peut-être en mettre un autre au niveau de son ukulélé. Et puis, je vais me débrouiller avec ces deux-là. Voilà. Ça va aller? C'est bon? C'est du direct, chers auditeurs, on vous ment pas. Ok, rapproche peut-être celui pour la voix aussi, voilà, exactement. Donc Water Lily en live dans le WhatsApp sur RCV 99 FM. C'est maintenant. J'arrive. Vas-y, je t'en prie. Boule de sang dans la gorge. Les sanglots gonflés sont coincés. Elle grouille toujours quand je m'endors. Les araignées sous l'oreiller. Une pieuvre au fond de l'estomac. S'agite quand on me parle de toi. J'ai peint les contours d'une bulle pour échapper aux tentacules. J'ai frappé trop fort contre mon corps. Et pour me punir, j'y pense encore au vertige de la faim dans le noir. Je t'attends, mais il est tard. L'odeur des livres nourrit mes nuits. D'une prose coussire aussi trônée à des couleurs vives au bord du lit.
j'ai frappé trop fort contre mon corps. Et pour me punir, j'y pense encore. Au vertige de la fin dans le noir. Je t'attends, mais il est tard. Les araignées se sont enfuies. Il y a un vide sous l'oreiller. Ah. La pieuvre bouge dans son sommeil. Je m'en irai à son réveil. Ah. C'est beau. Merci, c'était Waterlily en live dans cette émission What's Up sur RCV 99 FM. Ça a calmé tout le monde. Ça fait du bien. J'ai eu l'impression d'entendre Émilie Simon, moi, en t'écoutant. Waouh. Non, mais c'est vrai. Bon, même Très beau si compliment. musicalement, elle, c'est beaucoup plus construit ou riche, elle aime bien les trucs un peu plus électro, mais la voix, le timbre, la poésie, franchement, bravo. Ouais, merci, ça me touche beaucoup. Elle fait partie des influences, ouais? Oui, oui, complètement. Ok. Bon, ça va, je me suis pas planté. Non, il y a un truc un peu intimiste aussi, peut-être un peu comme Pomme ou tu vois, des trucs comme ça, ouais. Ouais, tu cites toutes mes influences. C'est vrai? Oui, c'est parfait. Est-ce que tu es allé voir Émilie Simon au Grand Mix Non, mais c'est bientôt, je crois. Ah, c'est pas passé C'est encore. la semaine prochaine, je Ok, crois. ok. J'ai pas écouté l'album. Je suis fan aussi, c'est pour ça que. Voilà. Le nouvel album, ouais, t'as acheté une oreille? Pas tant. Non, Non, pas moi- encore. Faut moi que je non le plus. fasse. Pareil. Ok, donc Waterlily, dans le cadre du festival Culture Barbare, ce sera où et quand? Alors, Tu veux, Bruno? ouais, j'y vais. Ce sera le vendredi 29 novembre à 19h30 au Café Disquaire. Donc c'est rue Colbert. Ah bah oui, juste à côté, là. Juste à côté. Chez nos copains, nos voisins. J'ai notre copain Bertie Ouais, qui a fêté ses 18 ans. c'est vrai, Café c'est vrai. Disquaire, c'est vrai, 18 ans, c'est vrai. 18 ans de concert. Donc je sais pas combien il y en a, mais ça doit être impressionnant. Faudrait qu'on lui demande d'ailleurs. Il doit être dans les centaines. On avait fait des émissions Culture Barbare là-bas au Café Disquaire il y a très longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller faire un direct, mais ça pourrait être cool l'occasion d'y retourner. Bah, avec grand plaisir. Je suis sûre qu'il serait ravi. Et oui, c'est un des premiers du collectif et qui est toujours là. Bon, alors comment ça s'est passé la programmation de Waterlily dans le cadre de Festival Culture Barbare? J'imagine que Lily, tu avais joué dans un des bars qui fait partie du dispositif. Ils t'ont demandé de revenir. Comment ça s'est passé, c'est ça? C'est ça. En fait, j'avais déjà joué au Café Disquaire Ok. au mois de septembre, je crois. Et du coup, Bertrand m'a recontacté pour le festival. Et toi, ton actualité musicale, parce que j'avoue, je te découvre un peu. Sophie m'a envoyé un email que j'ai même pas eu le temps d'ouvrir aujourd'hui. Désolée, c'est encore speed. Non, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, est-ce que tu as sorti des disques? Est-ce que ça fait longtemps que tu tournes à Lille? Ça fait 3-4 ans que je joue dans des bars, dans des cafés. Et j'ai sorti une chanson il y a 1 an maintenant. Et je suis en train de travailler sur mon premier EP qui devrait sortir au printemps 2025. Tu prends le temps de faire les choses. Tout à fait. Ok. Bon, comment on fait? Est-ce qu'on aborde la prog du festival? Est-ce que... Bon, on peut donner effectivement quelques infos. Ouais, alors. voilà. Alors déjà, le festival, alors, les dates, puisque c'est partout en France, hein, les dates officielles, c'est du 28 au 30 novembre, donc de jeudi à samedi. Chez les Lillois, on est souvent plus gourmands. Donc, nous, on fait commencer plus tôt et on finit plus tard, comme chaque année. Donc, ça va Parce que démarrer. dans le reste de la France, c'est pas le cas, forcément? Non, c'est vraiment les Lillois hein, qui... Ok. Les acharnés, ouais. Notamment un certain Max à qui on dit bonjour du musical, Ah oui, qui bah lui oui. se fait toujours la semaine Ouais. complète, parce qu'il aime trop ça. Donc ça démarre dès ce soir, jusque dimanche, dans les bars lillois et également dans d'autres bars partout en France. Donc si vous n'êtes pas à Lille mais que vous avez quand même envie d'en profiter, on peut trouver la programmation donc sur bar-bars.fr
.com, donc barbar.com, vous pouvez trouver effectivement des événements dans pas mal d'endroits, puisqu'on est dans 52 villes et villages sur le festival, avec 240 lieux qui participent au niveau national. C'est énorme. On est le deuxième événement musical en nombre de festivaliers après la fête de la musique. J'allais dire après le Hellfest. Et non. non, c'est un gros événement qui en plus traverse la France. Ok. Donc entre jeudi et dimanche, si je me rends dans un des bars suivants. Alors, tu veux les bars de. Ouais, on va les citer comme ça, les gens les auront en tête. Sûr. Alors, à Lille et à Bailleul, on est 12 bars, donc avec Glamus Solo, le Bistro Track, La Blonde, le Bus Magique, Chaud Bouillon, La Griffe, l'Ocaria, le Lyoté, le Musical et le Toc ici. Et à Bailleul, c'est le Café Belnart. Et on me dit que j'ai oublié le Café Disquaire, évidemment, où on pourra retrouver Waterloo. Et le Charlatan. Et le Charlatan encore qui s'est rajouté au dernier moment. Il y a des petits nouveaux, justement, dans les bars, là, j'ai l'impression. Oui, le Track, par exemple. Tout à fait, le Track qui s'est spécialisé en électro, VJing aussi, très très sympa sur la rue du Molinel, on vous le conseille, qui ont ouvert au mois de juin. Et je pense qu'ils ont pris leur adhésion direct avant d'ouvrir. Donc on en carrément. est très contents. D'ailleurs, on fait un coucou à Pierre qui s'investit déjà depuis le début du lieu dans le collectif. Donc c'est super. On va citer quelques concerts. On va pas tous les faire, surtout qu'il n'y a pas que des concerts. Culture Barbare, c'est aussi des expos, c'est aussi des blind tests, c'est aussi du karaoké, c'est aussi tout ça. Effectivement, alors, on est bar-concert, mais aussi bar culturel en général. Donc, on va effectivement trouver de l'expo. Cette année, on a pas mal de choses qui permettent au public de participer. Puisque, par exemple, on a un bal populaire à Chaud-Bouillon, on a une fresque participative, on a plusieurs jam sessions qui d'ailleurs sont couramment mises en œuvre dans les bars du collectif toute l'année. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir aussi tous les styles musicaux possibles. Pour vous donner une petite idée, là, on a du post-hardcore, on a de la pop acoustique, on a de l'indie post-punk, on a du rock psyché, on a du garage, on a du grunge, on a du trip-hop chamanique, on a de la techno, de l'électro, de l'art trance, de l'italo disco. Enfin, voilà, pour vous donner une petite idée des styles, et je vous donne qu'une partie, vous trouvez forcément quelque chose qui vous convient. Les jam sessions, Water Lily et Feralson, c'est des trucs que vous faites des fois, non ? Vous se pointez dans un bar avec un instrument et se dire allez les gars, qui c'est qui est là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non ? Vous l'avez déjà fait ? Moi, pas tant que ça. J'avoue que non. Mais j'aimerais beaucoup m'y mettre. Mais pourquoi pas ? Oui. Et là, il y en a pendant demain. Culture Barbare. Voilà. Dès demain au musical, c'est parti. On vous annonce que vous pourrez jammer avec Water Lily demain au musical. Et vous, Feralson ? C'est plutôt rare aussi, mais pourquoi pas. Moi, l'expérience me tente bien. Je pense qu'il faut oser en fait. Il y aura donc les Feralson également demain au musical. Feralson, puisque vous êtes là, puisque vous avez le micro, on va annoncer votre date à vous aussi. Où et quand exactement ? Alors, Feralson, ce sera aussi le vendredi 29 novembre, mais cette fois au Toc ici, donc à Bois-Blanc. Donc, c'est pas si loin que ça d'ici. Je pense quand même que si vous venez à 19h30 au concert de Water Lily, peut-être que si vous vous dépêchez, vous pouvez aller au concert de Feralson. Et vous viendrez en after au Bunker Payette parce qu'RCV paye sa soirée vendredi soir aussi. Donc on se fait tous concurrence vendredi. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Ah bah c'est bon, le parcours est prêt là. Ok, Feralson, c'est pareil, je ne vous connais pas. J'ai à peine eu le temps d'ouvrir le mail que Sophie m'a envoyé tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes que 2 dans le groupe ou vous êtes là juste en échantillon de... On n'est que 2 dans le groupe. Okay. On est un duo de musique indie folk, électro. Et effectivement, on n'est que 2. Alors, on a fait des concerts, on était plus sur scène. Et en studio, on est principalement à 2, mais on s'entoure quand même des fois d'autres artistes. Mais ouais, c'est un duo qu'on a commencé déjà il y a 4-5 ans, un truc comme ça. On a sorti un album cette année, en début d'année. Et là, du coup, on est pas mal en train de faire des concerts. On planche sur un 2e album aussi. Ok. Sorti, voilà. Et machine, instrument, voix, c'est ça ? Ouais,
Quelle part prennent chaque Et ben justement, nous on est assez hybride quoi. On touche un peu à pas mal de choses. On bosse beaucoup en studio, c'est plus notre univers et du coup aussi bien guitare, synthé. Je pense que ce qu'on aime bien, c'est mélanger le côté organique des instruments, guitare, piano aussi, batterie, avec du côté électro. Synthé, des boîtes à rythme. Ouais, okay. Voilà, c'est pour ça on a du mal des fois à définir ce qu'on fait, mais on a bien le côté folk électro. C'est vraiment des trucs un peu opposés qui créent un univers assez un peu futuriste, mais en même temps rétro, c'est ça? Et ben, tu me diras quand tu écouteras l'album. Ouais, carrément. Mais ouais, voilà, c'est un peu l'idée de notre duo. Et par contre, on compose vraiment à deux, mais sur scène, c'est vrai que comme on est que à deux, on est obligé de on peut pas faire 15 instruments chacun sur scène. Donc sur scène, moi je fais guitare, synthé, et Rémi guitare, basse, et moi je fais les voix aussi. Ok, donc avec un backing track, comme on dit. On a aussi effectivement du synthé, okay. Ableton et tout. Ok, alors on va demander à Gaël de faire un petit peu de place parce qu'on va vous demander de jouer maintenant. Gaël, ouais, si tu veux bien. Comme ça, Benjamin, tu as bien le temps de t'installer sur le banc, de mettre le micro devant toi. On va faire un petit soundcheck au niveau de la balance. Alors attendez, ce serait quelle piste? Ce serait celle-là, allez-y. Magnifique. Donc je vais baisser les autres micros. Je vous laisse avec vos instruments et le micro qui est devant toi, Benjamin. Et c'est à vous les faire Sons en live. Ah oui, un casque. C'est indispensable. Tiens, tire sur le câble. C'est toujours du direct, messieurs, dames. On a un problème de casque et de longueur de câble pour être précis. Attendez, j'arrive. On va y arriver. C'est bon. Non, ça va pas. Toujours pas. Vas-y, tire dessus. Voilà. Wake up the wild ones, revive the sources, while we build our villages. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. Become soldiers in spite of ourselves, fighting in a war that destroys everything we grow. We resist for as long as we can survive.
we exist for as long as we're alive. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. I saw the deer outside the forest. He's fed by the fear, he's lost to madness. I saw the deer outside the forest. He's fed by the fear, he's lost to madness. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. Ferrelson, lâchez pas les trucs. Je sais pas si vous avez prévu un deuxième morceau ou pas. Alors pas du tout. Pas du tout. Bon, ok. Non, c'était au cas où. Après, au cas où on garde les casques tels quels, mais s'il y en a pas, c'est pas grave, on enchaîne. Ouais, voilà. Attendez, je coupe le. Vas-y, tu peux remettre le micro en face de Bruno si tu veux bien. Je l'ai coupé, ça fera pas de bruit. Le casque qui va avec et tout et tout. C'est donc les Ferrelson. Ferrelson. Ouais, c'est ça, Ferrelson. Ferrelson. J'ai failli dire Rival Sons, mais non, c'est pas le même groupe. Ferrelson, donc vous retrouverez au TOC ici vendredi soir 21h, 20h30. J'étais presque. Et ok, Bruno, ça va, tout va bien? C'est bon, le micro est branché. Tu l'as? C'est bon, je l'ai. Bon, allons-y. Citons quand même aussi d'autres groupes autres que Water Lily que vous retrouverez donc au Café Disquaire à 19h et les Ferrelson à 20h30. Tout à fait. Bah, alors, c'est l'occasion aussi, on parlait de belles rencontres, c'est l'occasion aussi, ce type de festival, de travailler avec nos partenaires ou collectifs préférés. Ouais, les copains, tout ça. Voilà, dont les radios, hein, puisqu'on a effectivement les 55 ans de Radio Campus, qui ont lieu justement un anniversaire qui est dans le cadre du festival, chez nos amis du Locaria. Et ça, ce sera samedi à partir de 20h. Dans les collectifs aussi avec qui on fait plein de belles choses depuis longtemps, il y a le Clan MacLeod. Ah, mais carrément. Qui va bientôt fêter d'ailleurs ses 10 ans au Flot, au mois de janvier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller prendre vos places, ça va être un très bel événement. Et il joue au musical donc ce jeudi 28 novembre à partir de 19h dans le cadre d'un open mic comme ils en ont avec Moineau, Calistus, tout ça j'imagine. Tout à fait, Stamif, bien entendu. Peut-être au platine, ok. Exactement, Stamif sera bien présent. Ok, cool. Bruno. Oui, c'est moi. Je vois que tu as tes petites feuilles étalées devant toi avec toutes les dates, tous les lieux, tous les horaires et tout. Ce qu'il faut savoir, qu'on a énormément de concerts. On a 46 événements en 3 soirs donc, sur les bars. Donc, il ne sait pas lesquels choisir. Je ne sais pas lesquels choisir. Écoute, moi, je peux citer du coup Sowa au Bus Magique le 28 novembre à 20h parce que c'est du trip-hop chamanique. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et c'était le bar où je travaillais avant.
On peut parler aussi de Forest Spooky qui est au Belnard Café parce que c'est notre seul bar qui est à Bailleul, mais voilà, il faut... Forest Spooky, c'est pas un groupe du coin en plus pour le coup, je crois. Forest Spooky, ils viennent d'ailleurs, il me semble. Si. Alors là... Si, je crois, ouais. Là, je t'avoue, on maîtrise pas donc la totalité de la programmation. Je dis pas que c'est mal, attention, au contraire, je trouve ça cool de les voir... Ah oui, non, il n'y a pas de règles. D'ailleurs, c'est important de le préciser, la programmation, elle est vraiment faite par les bars. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une programmation globale avec des choses qui sont imposées. Justement, le principe des bars du collectif, c'est qu'ils adorent ça, la musique. Donc forcément, ils font leur programmation en toute liberté. Tellement en toute liberté que cette année, on a un groupe qui va jouer 2 fois dans le cadre du festival, dans 2 bars différents. Donc a priori... C'est bien, c'est qui Alzamoun. Ok. Ah bah oui, je l'ai vu en plus dans la prog. Qui vont jouer, que je te dise pas de bêtises. Ils étaient pas Tour de Chauffe, lauréat Tour de Chauffe aussi Tout à fait. Oui, okay. Ils étaient justement sur le dispositif cette année. Et là, ils vont jouer le vendredi 29 novembre à la Blonde. Décidément, tous les groupes qu'on cite, c'est vendredi. C'est pas de bol. Et ils jouent à l'Amul Solo aussi, je pense. Okay. C'est l'Amul Solo où ils sont là le samedi. On s'est perdu dans nos feuilles. On s'est perdu dans nos feuilles. Il y a tellement de concerts. On va reconfirmer ça. Mais oui, je pense qu'ils sont le samedi à l'Amul Solo. On a aussi le samedi à 20h. Ah bah ça va, tu vois, j'ai encore une bonne mémoire. C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous venez ici un peu comme s'il y avait une interro orale, tu sais. Ouais, ah bah là... Alors, allez, sans les fiches. Et on a aussi les Spunny Boys. Ouais, ok. Qui jouent jeudi à 21h30 à la Blonde. C'est du rockabilly. Ouais, tout à fait. C'est où la Blonde ? C'est rue des Bouchers, donc dans le Vieux-Lille. Ok. D'ailleurs, bonjour à Clémentine parce que elle voulait absolument qu'ils reviennent jouer chez elle. Et du coup, elle a pu mettre en place le concert dans le cadre du festival. Donc, elle attend jeudi depuis déjà quelques temps. Okay. Et ce qu'il faut dire, c'est que voilà, comme nous, en tant que bar, on a la liberté aussi de mettre la programmation qu'on veut sur ce festival. Nous, ça nous sert de... Enfin, le festival sert de vitrine, en fait, à ce que font tous ces bars. Ouais, carrément. Et toute l'année, en fait, vous pouvez retrouver dans tous les bars qui sont membres du festival ou qui sont juste membres du réseau, plein de concerts. Ben c'est clair, c'est ce que j'allais dire. Là, les bars que vous avez cités là, dans le dispositif, c'est des bars qu'on cite toutes les semaines dans nos émissions. Je pense au Locaria, à la Griffe, au Bus Magique, au Musical et d'autres que j'oublie, mais c'est des bars qu'on cite toutes les semaines. Dès qu'il y a des concerts à annoncer, les bons concerts ont souvent lieu là-bas. Ah, le festival, en fait, c'est un moment où on met en visibilité en fait, ce qui est fait toute l'année, en gros. Mais effectivement, si vous n'êtes pas dispo cette semaine, c'est pas grave. Il y aura des concerts la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après. Et pas que des concerts. On en parlait, les blind tests, les karaokés, des expos, des drag shows qui marchent très bien. Il y a du stand-up. Les blind tests, il y a des blind tests partout en ce moment, partout. Blind test, ça fait quelques temps que ça revient pas mal, mais c'est bien. C'est de la découverte musicale aussi, donc. Tout à fait. Et en plus de la redécouverte musicale. C'est ça, exactement. Le site du festival Culture Barbare est super bien foutu. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Lille ou à Nantes ou machin, le moteur de recherche marche super bien, c'est super bien référencé. Donc vous qui nous écoutez, si vous trouvez que c'est un peu le bordel parce qu'il y a beaucoup de concerts, beaucoup de cafés, allez sur le site Festival Culture Bar au singulier-bar au pluriel. Exactement. Et faites-vous plaisir parce que tout y est détaillé, il y a même les photos des groupes et tout. C'est super bien fait. Gros boulot pour le webmaster qui a dû faire ça parce que franchement... Oui, effectivement, il y a un petit peu de boulot. Si tu comptes tous les cafés qu'il y a en France, tous les concerts qui ont lieu pendant le week-end, là, les 800 concerts, laisse tomber. Il y a 650 événements. 650, ouais. Donc oui, le webmaster, il a travaillé sur 650 événements. Et d'ailleurs, ça peut aussi vous servir parce que si vous voyez un groupe que vous adorez, mais que vous voulez retrouver les références, etc., généralement, vous avez aussi des informations sur le groupe pour le retrouver après le concert. Ok. Est-ce qu'il y a encore un ou deux concerts que vous voulez annoncer avant qu'on propose à Lily de nous jouer un autre morceau, si elle est d'accord ? Avec plaisir. Cool. Écoute, parce que c'est aussi mes chouchous. Violence banalisée. Ok. Joue au Musical vendredi également. Alors, il va falloir choisir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Avec un nom pareil, c'est des punks, non ? Oui. Ouais. Oui. Il joue à 20h au Musical vendredi. Et donc, bonjour à Thibaut, qui fait partie du groupe. C'est très sympa.
Ok. Lily, si tu veux bien reprendre ton ukulélé. Voilà, à peu près comme tout à l'heure, exactement. Merci Bruno. Merci. Je m'appelle Émilie Jolie, je rêve beaucoup et j'aime la pluie. Y a dans mon cœur une chose étrange qui de temps en temps me démange. Moi j'ai un peu peur de la mort, mais les étoiles semblent si loin. Qui me réveillera si je dors plus longtemps que prévu demain? Ah, mais dans l'histoire, j'ai peur. Ah, si peur du noir, comme vos ailes sont belles, j'ai de la peine. Comme le rêve est doux, compté par vous. Je m'appelle Émilie Jolie, j'aime les histoires, surtout la nuit. Il y a des monstres imaginaires qui chantent et murmurent dans ma tête. Accroche-toi bien, nous t'emmenons là où la mort n'existe pas. Le temps d'un rêve, d'une chanson. N'oublie pas ta vie dans tout ça. Ah, mais dans l'histoire, j'ai peur. Ah, si peur du noir, comme vos ailes sont belles, j'ai de la peine. Comme le rêve est doux, compté par vous. Je sais, il y a une fin dans les livres d'images, et je dois m'en aller. Adieu. Même quand on applaudit, on a envie d'applaudir pas fort, tu sais, genre. Merci Water Lily, on te retrouvera donc au Café Disquaire vendredi soir, 20h, 19h. 19h30. Ok, on va faire une pause musicale, vous restez avec nous tous là autour de la table, ou plus ou moins, on va faire un petit turnover au niveau des chaises, on va écouter du son. Gaël, est-ce que tu connais un certain King Jammy ? Deux noms, ok. Quelqu'un connaît un certain King Jammy ici, non ? Une référence dans le monde du dub, un Jamaïcain qui a, on va dire avec King Tubby et puis d'autres, Lee Scratch Perry a un peu écrit l'histoire du dub. Il sort un nouvel album, on écoute le morceau Security Council Dub et on revient juste après ça.
I pray thee. Give thanks to giving out thanks, you know, and such forth. Yeah. Being black has been a crime to the people with no love inside. Some could never tell you why. They hate you like a poison. They shoot us in the street, no apology. Nothing equality for monopoly. It's okay to disagree with my argument. Last many nights of sleep, it's been trouble. In my time I've heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. Yeah. Looking even at my heart, since I am a learn for dance. I see fellow Africans hugging up the propaganda. Lord, I see discrimination, I see violence, persecution if they cannot buy a silence. You know, sister, even freedom of a prize. Mine shall be what we pay that with the lies. In my time I heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. Those with knowledge spread it, don't cut face and edit. Them say half the story's never been told. I wonder who is going to tell it. Will they package it and sell it? Can we purchase it with credit? And will they break it down in a way that we can get it? If you cannot read nor spell it, you cannot feel nor touch it, you cannot see nor smell it. Such a thin line when you tread it. Some televise a side of life that really is a lie. If you know the truth, you'd be surprised, so don't believe the hype. Meanwhile, the majority a scroll and them a swipe. Them a program where you view, although you think you have a choice. Them a tell you what to do, where to go and who to like. The algorithm start to spike. What if them do it for spite? And them catch you by surprise. Make the world change overnight. Now the planet you call home is one you cannot recognize. All the wars, all the lives, all the oppression. Every cry, every shed, every protest blood. Every plot you devise for some power. Every child that you took from under. In my time I've heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. I pray thee, I pray thee, I pray thee. Le WhatsApp du mardi sur RCV 99 FM, que venons-nous d'écouter, mon cher Gaël? Alors là, c'était Mortimer avec Damien Junior Gang Marley. Le morceau, c'était In My Time. Et ça vient de Jamaïque. C'était parfait après le son de King Jamie qu'on écoutait juste avant. Bravo. Tu veux enchaîner sur quoi un petit son Non, je là, sais pas, moi, là on New va Jersey, enchaîner sur les filles. On va enchaîner sur la chronique des filles, parce qu'il est déjà tard, il est déjà... Est-ce qu'on repart à Berlin, les filles? Oui, bien sûr. All right. Pas uniquement cette semaine. Une autre capitale ou vous arrivez à Lille aussi? Pas une capitale. Passe pas par Lille, cette fois-ci. Pas encore. Côte est des États-Unis. Ouais, alors on va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire vraiment purement historique de la techno. On se met dans le bain direct, on écoute un live de Rowan Atkins, qui est l'un des pères fondateurs de la techno à Détroit, du coup, et qui a joué ce live au Trésor, un célèbre club berlinois.
Alors, on va commencer par les origines de la techno. La techno prend ses origines à Détroit, dans le Michigan. Dans la première partie du XXe siècle, cet État s'était industrialisé grâce à l'implantation de grosses firmes automobiles. Pendant la deuxième partie du siècle, Détroit connaît un fort déclin économique qui touche principalement la population afro-américaine. Donc beaucoup d'usines ferment, la ville devient une vraie ruine. C'est dans ce contexte que certains et certaines voient la musique comme une occasion d'échapper à la réalité. Cette innovation artistique est alors stimulée par les influences soul et funk ayant vu le jour dans les années 60 au même endroit. Faire de la techno revenait à expérimenter le côté industriel de la ville. La techno fut d'autant plus appréciée qu'elle arrive au milieu des années 80 et parvint à proposer une nouvelle offre musicale de danse, se démarquant du disco plus trop aimé. Ce mouvement s'est très rapidement implanté en Europe, particulièrement à Berlin. Avant la chute du mur, Berlin était une ville divisée, dont la vie culturelle était fortement marquée par la situation politique. À l'ouest se développent des sous-cultures telles que le mouvement punk et la new wave, tandis qu'à l'est régnait un contrôle absolu de l'État. La musique et les formes d'expression alternatives y étaient limitées. Cela a favorisé l'émergence d'une vaste scène underground dont l'activité était essentiellement clandestine. En fait, il y avait déjà une petite vie underground à Berlin avant la réunification. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60-70, les habitants de Berlin-Ouest recevaient pas mal de subventions, ce qui a attiré beaucoup de jeunes qui, en plus, étaient dispensés de services militaires et les loyers étaient pas trop chers. Donc à Berlin-Ouest, il y avait beaucoup d'artistes, des squatteurs, des punks, etc. Le mur chute en novembre 89, Berlin change de tout au tout. Il y a soudain d'immenses espaces inutilisés et des bâtiments abandonnés qui ne vont pas rester vides très longtemps. Les artistes, les jeunes, les musiciens investissent ces lieux-là. D'anciens bâtiments industriels, des hangars ou encore des caves ont été transformés en clubs improvisés et en salles de spectacle. Et finalement, la ville de Berlin elle a un peu un air de Détroit. La musique techno s'y implante naturellement pour les mêmes raisons qu'à son origine, à Détroit. Les sons répétitifs et les rythmes mécaniques s'accordaient parfaitement avec l'atmosphère brute post-industrielle de la ville. La scène techno berlinoise est devenue le symbole d'une nouvelle liberté et de l'avènement d'une ère dans laquelle les anciennes frontières n'auraient plus aucune importance. Des clubs ouvrent très vite, comme le Trésor en 91, dans les locaux d'une ancienne banque de la Leipziger Platz. En juillet 1989, c'est la première Love Parade qui a lieu à Berlin-Ouest. C'est une manifestation illégale et festive organisée par des squatteurs et des anarchistes fans de musique techno. Cette première Love Parade réunit environ 150 personnes autour d'une petite camionnette qui diffuse de la musique. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde, je crois qu'on compte plus de 200 000 personnes. Et c'est dès 1992 qu'il y a en fait le règne de la trance dans le monde de la techno. Une musique qui est facile à digérer, qui s'adresse à un public de consommateurs plus passifs. Pour les pionniers, la techno est en train de devenir une simple marchandise commerciale. La fête, qui était à l'origine au centre du mouvement, devient elle aussi une marchandise monnayable. Les DJ deviennent des stars en concurrence les uns avec les autres. Aujourd'hui, du coup, le secteur techno, des clubs techno est toujours florissant à Berlin. Les revenus qui sont liés à l'industrie et au tourisme engendrés dans la ville sont énormes. Alors on avait vu qu'il y avait un tiers des touristes qui viennent à Berlin que pour ça, donc pour genre, sortir en club. Il y a quelques années, on évoquait le chiffre d'1 milliard d'euros par année engendré par ce tourisme, ce qui est plutôt ouf, je trouve. Sans compter le marché noir des substances illicites. Ouais, ouais, alors ça. Et le succès de cette techno qui avait permis à ses débuts de casser toute forme de séparation en créant à son tour des nouvelles dans plein d'endroits de la ville, de base vus comme des quartiers alternatifs comme Kreuzberg. Les loyers ont augmenté à fond ces dernières années et nous on l'a aussi bien senti cette augmentation quand on y a habité parce qu'on a galéré à se loger. C'est donc une gentrification qui menace les artistes et en fait tout le monde qui n'ont plus trop les moyens de rester dans ces quartiers-là. Avant de continuer, on va faire une petite pause musicale avec le morceau Autobahn de Kraftwerk, un groupe allemand qui est considéré comme l'ancêtre de la techno et qui a jeté les bases au mouvement techno. Le morceau dure 9 minutes, donc si tu peux peut-être couper un peu avant, ça peut être cool.
Alors, on vient d'écouter du Kraftwerk et on continue maintenant. On évoque le lien entre la communauté queer et LGBTQIA+, et le mouvement techno à Berlin, parce qu'on trouve que ces deux choses sont complètement indissociables. Berlin a longtemps été un refuge pour la communauté queer, bien avant même l'émergence de la techno. Dans les années 20 déjà, la ville était célèbre pour sa vie nocturne et ses cabarets, où les identités queer pouvaient s'exprimer. Mais c'est à partir de la montée de la techno que Berlin s'est affirmée comme une capitale mondiale pour les cultures queer et alternatives. La techno, contrairement à d'autres styles musicaux, elle ne porte pas d'identité préconçue, elle est universelle, abstraite, et elle laisse donc la place à l'expression individuelle. En club ou en rave, les barrières de genre, d'orientation sexuelle et de classe sociale s'effacent. Et c'est bien sûr ce principe d'égalité et d'anonymat surtout qui a résonné avec la communauté queer, qui était à la recherche d'espaces où elle pouvait ne pas craindre la discrimination. La communauté queer, elle a trouvé dans la techno un moyen de résistance un peu face aux oppressions sociales. Et ces clubs, ils n'étaient pas seulement des lieux de danse, mais aussi des plateformes politiques. Les soirées queer techno, elles mélangeaient performance, art et musique. Et elles étaient basées sur un principe de liberté et de critique des normes. Donc en fait, quasiment la totalité des clubs de Berlin étaient à l'origine des clubs queer, et principalement des clubs pour hommes gays. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, mais la culture reste une culture de liberté, de genre et de liberté sexuelle aussi. Et étant donné ce lien fort entre la communauté LGBTQIA+, et la scène techno, les habitudes comportementales des personnes sont adaptées à une inclusion que le entre guillemets, grand public n'adopte pas de manière générale. La scène techno berlinoise s'est vachement construite comme un lieu de liberté, une safe place. Par exemple, le fait de se laisser porter par la musique en dansant de manière très libre, en s'exprimant avec le corps, clash un peu tous ces tutos qu'on trouve en ce moment sur les réseaux de comment bien danser la techno. Tout ça ferait un peu du nouveau... Ça existe ? Ouais, carrément. Ouais. Et en fait, ça fait un... Je sais pas comment le dire, mais ça fait un peu du nouveau public des clubs, des sortes de robots reproduisant le même geste sans trop savoir pourquoi. Alors que la danse techno de base, elle est vachement... Elle est faite pour être naturelle parce qu'il y a des théories disant que les grosses basses sont censées être pour le cœur et les aigus pour le cerveau, et du coup, ton corps danserait naturellement sur ça et donc pas apprendre à le faire. Voilà, mais en dehors de cet aspect qui est plutôt négatif, il y a aussi des aspects positifs à cette popularisation. Il y a par exemple l'inclusion. On peut voir un public aussi de plus peut-être diversifié qu'à une époque, avec la création par exemple et la création et surtout la multiplication des soirées Flinta, parce que ça existait déjà avant aussi, mais voilà. C'est des soirées qui sont dédiées aux femmes, aux lesbiennes, aux personnes intersexes, non-binaires, trans et agenres. Et donc elles offrent une inclusion pour ces personnes qui étaient plutôt mises à l'écart avant, en tout cas pas forcément incluses avec autant d'enthousiasme, on va dire. Et le lien, oui, parce que voilà, ce lien avec la communauté LGBTQIA+, c'était surtout avec la communauté gay masculine. On s'est pas mal rendu nous dans ces soirées, et c'est vrai qu'en tant que meuf, c'était hyper agréable et surtout aussi un peu rassurant d'être à des soirées sans se dire qu'il y a des mecs cis qui pourraient peut-être nous emmerder ou quoi. Ça changeait quand même pas mal en vrai la donne. Et on l'avait déjà évoqué un peu avant, mais la musique techno et ce monde-là s'est récemment répandu. Donc pas mal de notre génération. Et cette popularisation, elle a pu poser des problèmes à certaines personnes plus anciennes de la scène techno, club et rave. Parce que ça fait un peu conservateur de dire ça comme ça, mais y a quand même l'aspect caché underground qui a imposé des codes de conduite et qui ont perdu leur place en se popularisant car elles sont moins transmises en fait. Et vu qu'il faut moins être au fait et informé par rapport à cette pseudo-communauté de ravers et clubbers pour en faire partie, certains usages disparaissent et laissent place à des comportements pas forcément désirables. Comme les danses robots par exemple. La question, en tout cas, qu'on se pose nous, du coup, qu'on a essayé de se poser, c'est est-ce qu'on peut encore parler de culture underground Alors, en essayant de chercher déjà qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire underground, selon le Larousse, il nous dit que ça se dit de spectacles, de films, d'œuvres littéraires, de revues d'avant-garde réalisées en dehors des circuits commerciaux ordinaires. Alors, la musique, elle n'est pas dans la liste, mais on a trouvé que ça fonctionnait avec la techno, dans le sens où au départ, ce style de musique s'est construit sans penser à comment il allait se vendre. Il s'est construit donc en dehors des circuits commerciaux. Et là, on voit bien que c'est plus vraiment le cas. À partir de ce constat-là, je considère que la techno n'est plus vraiment très underground à Berlin, en tout cas pas dans les clubs. Déjà, en plus, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO
ça montre bien que la ville encourage donc le tourisme généré par les clubs. Puis rien que le fait qu'il y ait un tiers des touristes qui vont à Berlin, qui vont pour ça montre bien que c'est plus si underground que ça. Quand bien même il y a encore des clubs underground à Berlin, j'en doute pas, mais... Et puis même les entrées en club sont vraiment très chères. Aujourd'hui, pour aller au Bergen, on doit payer 26 €. Et il y a toujours moyen d'accéder pour moins cher ou gratuitement, mais il faut être un peu dans les tuyaux, connaître les barman, connaître les DJ, être sur les listes tout simplement. Et tu parles pas du prix des consos, parce que j'imagine que le prix des consos aussi doit... C'est pas aussi cher que dans les boîtes en France, c'est le même prix que dans les bars. Ouais, c'est ça. C'est moins cher. Ouais, c'est pas excessif, mais c'est vraiment le prix d'entrée, c'est 20 balles par soirée. Et après, les gens boivent pas trop en général, ils font d'autres choses dans les clubs à Berlin. Mais... Ok. Et on n'en doute pas. Ouais. Et c'est là qu'il y a, dans les prix d'entrée en soirée, il y a un genre de conflit d'intérêts en fait entre les Berlinois et les touristes venus profiter des soirées, parce que le tourisme permet en quelque sorte de protéger ces clubs qui deviennent importants politiquement. Mais pourtant, certains clubs sont vus comme des clubs de touristes par les Berlinois, comme le Trésor qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est un peu un club iconique. Et malgré son histoire aujourd'hui, le fait que beaucoup de gens puissent y entrer, ça en fait un club mainstream. Et le club perd donc aux yeux de certains ce caractère de safe place où être libre, c'est facile. Mais ça ne veut pas dire que la culture autour de la techno soit de manière générale mainstream, même si elle se mainstreamise. Ça se dit pas trop. Ouais, par exemple, en France, pas mal, parce qu'il y a pas mal de clubs qui ouvrent, qui sont dédiés à la techno. Même à Lille, il y en a le Slalom qui a ouvert il y a 2 ans. 2 ans. Le Magazine Club, c'était déjà le cas avant. Ouais, aussi. le Magazine Club avant. Le Slalom qui fait partie du réseau Culture Barbare. Lequel Le Slalom. Le Slalom, ouais. Et bah voilà. Mais la rave, les free parties, les teufs, ça existe encore, ça continue de prospérer cette culture qui est avant tout, elle, underground. Et oui, c'est ça, on s'est dit qu'il fallait pas les oublier non plus. Parce que je pense que selon d'où tu viens, il n'y a pas la même culture. Je pense qu'en Angleterre, ils avaient plus cette culture rave à fond, que par exemple en Allemagne où il y avait déjà des clubs à l'époque où les raves naissaient en Angleterre. Mais je reviens sur une des images que j'ai eues quand je vous écoutais parler. C'est ce moment où les types se baladaient dans Berlin-Est et trouvaient des hangars et des caves et des usines complètement vides et qui appartenaient à plus personne, qui se sont appropriés ces lieux pour en faire des lieux de culture, de musique et tout. Putain, je trouve ça génial. Ouais. J'aurais trop aimé être à leur place, les gars. Ouais, genre, ça a été. Ça, c'est à nous. Servi sur un plateau d'argent, quoi. On va faire des teufs là-dedans. C'est ça, ces immenses anciennes T'avais 11 ans à usines, l'époque. Ouais, mais alors Et alors Faire des teufs à 11 ans, pourquoi pas. Mais c'est ces énormes usines, ces anciens quartiers généraux des nazis, tout simplement, qui étaient complètement désaffectés. Et c'est l'endroit idéal. Mais en fait, ça existe encore un peu quelque part. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais nous, par exemple, on était à une soirée, je saurais pas vous dire quand, mais l'année dernière, du coup. Il y a une faille spatio-temporelle. Il y a moyen de faire un truc dans le coin. Il y a des bunkers gigantesques tout le long de la côte. Il y a moyen de faire des trucs. J'ai déjà mixé dans une free party dans un bunker à Malo, je crois, ou un truc comme ça, c'est ça, ouais. Malo les Bains, juste au-dessus de Dunkerque. Ouais, il y a plein de bunkers par là-bas. Ouais. T'as encore l'adresse, le point C'était il y a exact, 10-12 ans, donc non, je l'ai plus. Mais donc, les filles. On arrive avec des baffes, rave. Ouais, et non, mais c'était juste pour dire que du coup, on est arrivé à cette soirée. C'était, en gros, les gens qui étaient là-bas nous ont expliqué qu'en fait, ils organisaient des soirées où ils faisaient quand même des entrées payantes, après pas très chères, tu vois, c'était, je sais plus, 5 balles, quelque chose comme ça. Et c'était pour promouvoir un peu des artistes. En fait, c'était un gars qui louait ce genre de grand. Enfin, c'était pas un hangar, c'est une genre de. Comment décrire ça? Une maison désaffectée? Ouais, c'était un genre de petit immeuble ou une grande maison. Ouais. Mais bon, il y a un business organisé où le mec peut louer la maison pour promouvoir des artistes, c'est ça? Et en fait, c'était pas du tout légal. Enfin, il avait pas le droit, théoriquement, de faire d'organiser des soirées. Mais ça se voyait que c'était récurrent. Enfin, il y avait quand même une genre de scène mise en place et tout ça. Et donc, ils ont fait. Enfin, c'est là aussi où on s'est dit que c'était quand même vachement encouragé par la ville, etc. Enfin, de manière globale, et Berlin, ouais. En tout cas, il y a un laxisme peut-être volontaire sur... c'est ce qu'on s'est dit, ouais. Ça se cache pas. Enfin, je veux dire, c'est un énorme immeuble au milieu de la ville. Est-ce que vous avez été en Italie, les filles? Non. En Italie, il y a tout un système, comme c'est un pays qui a été très longtemps à gauche, avec des centros sociali. Et en fait, c'est des endroits où les gens vont se réunir, justement, et vont organiser des trucs un peu comme ici, ou carrément organiser leurs concerts pour se financer eux-mêmes. Et t'as des anciens abattoirs qui sont occupés, justement,
par des centres sociaux comme ça, ou des parcs entiers, quoi, et que la ville leur laisse le truc, quoi. Ça dépend des pays quoi. Sur lesquels tu tombes, quoi. Mais en France, on est pas trop comme ça. On est trop à droite dans ce pays qu'est la France. Quoi. Dès qu'il y a un squat qui ouvre en moins de 6 mois, t'as les CRS qui débarquent. C'est vrai que c'est devenu compliqué chez nous. Ouais. Ok, merci beaucoup les filles. C'était génial. Je me suis vu à Berlin. On termine ça avec un morceau d'Eric May. DJ d'Eric May, qui est aussi lui un père fondateur à Détroit de la techno. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.
Le WhatsApp du mardi sur RCV 99 FM qui prend tout le monde au dépourvu dans le studio. Personne n'a son casque sur les oreilles à part Julie. Bravo Julie. Merci. Trop bien votre petite séquence historique sur la techno, la rave, les clubs à Berlin et tout. Hâte d'écouter ça la semaine prochaine les filles. Détroit aussi, Détroit. Et Détroit. Ouais, mais j'ai hâte qu'on passe à Chicago, à Détroit et tout ça. Londres peut-être aussi, Bristol pour d'autres courants. Enfin, voilà, il y en a pas mal. Il y a pas mal de trucs à évoquer sur la techno. Manchester aussi. Bref. Gaël, toi on part dans les Caraïbes. Ah, tout de suite là. Ouais, vas-y, tout de suite là, comme ça, c'est à toi. On a écouté... j'ai pas de Caraïbes là. Là, j'ai New Jersey ou j'ai Camberwell au sud-est de Londres. Ok, bah vas-y. C'est quoi, Miss Banks? Un peu décevant. Miss Banks, c'est sud-est de Londres. Non, part plutôt sur Elewa, Saying Nothing, Newark, New Jersey. Ok. Huh. Yo, check, check. It's like, these cats be talking real loud, but they ain't saying nothing. These cats be talking real loud, but they ain't, These cats be talking real loud, real loud, check. I traded my best bid for my better option. Jumped into my destiny's path and now I'm locked in. Applying my mind and spirit as my best concoction. I adopt violence when I take precaution. I'm real blunted, so I settle the score. You know it's Jersey when I knock down the door. A walking proverb, too complex to explore. I'm Judgment Day's horns, too profound to ignore. I just make a couple classes off the bat when I'm bored. Hip hop need arranging, ain't no style anymore. So I profess on the mic just to add some decor. War and peace, so I say salam when I pray on the floor. I'm like taking the 8th round when it's showtime. I count my rounds as if I'm down 5, Precision with the reticle when I go after mine. I just follow God's path, I've been assigned, Far and wide the people recognize I've arrived. I provide the elements to make the world collide. Hard to deny what's more accurately aligned. If it don't spark my heart, I'm disinclined, These cats be talking real loud, but they ain't saying nothing. I move the soul when I get the speakers bumping, Give me the mic and the beat, I'll give you something. Y'all hush the culture, but I get the crowd jumping, Rooms get to shifting when my energy walks in. Mouths get closed when my wisdom get to talking. See, y'all be scared of the dark, but I just fall in. I easily walked into my purpose and y'all still crawling. I'm saying that, pushing the culture forward while you move it back, Can't be a hypocrite and really wanting things to be changed, Yo, check, yo. See, I'm an apex with this kind of caliber. I hunt the massacre scavengers from all parameters. Realizing I'm in a league with a bunch of amateurs. I empower why these women quick to get their power up. Y'all at the back, Y'all at the back of the war, I'm in the front, I face the barrel while y'all stay on the run, I'll take the risk for the culture just for fun, And when the smoke clears, my black fist is pumped, I spark the culture like a ghetto blunt. I steadily pace, let's see who has the better run. I bring the depth like a settled sun. I'm fearless to jump into risk, so let's see who has the better lunch. See, it's a whole lot of people walking around, not knowing who they are. And these same people got the nerve to be on the radio. It's like, these cats be talking real loud, but they ain't saying nothing. These cats be talking real loud, but they ain't, These cats be talking real loud, real loud, real loud. They ain't saying nothing. They ain't saying nothing. Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Feel it in my aura. Living between cameras and recorders. These but can't afford ya, no. Sinifuna vokamba kamba kamba vileta pamulomo
in private. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by. I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I move around the block. Eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up. But they fuck around and strap you. Bitch. Don't trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants, because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have to fuck nobody up, I promise to God. This is so good. Don't it feel so good Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder. Watch your surroundings. Okay. Yeah. No cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas or bitches. Nervous system is shook way before 19. LA will do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite screenshots, paparazzi, NBA, privacy. Yeah, right. I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't trust them, man. At all, some pray for my fall. Hearing clicks on the calls. Niggas hacking for some rough drafts. Bitches looking for a buff bag. Wrist that for some jaw nod. You sing along with you. Un ovni signé Tyler the Creator. Vous connaissez? Quelqu'un connaît ici Tyler the Creator? Yes, yes. Bon, voilà. Oui. Et bah franchement, écoutez ce morceau, j'aurais pas dit que c'était lui, mais putain, voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les artistes qui ont du talent. Bravo Tyler the Creator. Je crois qu'il y a plusieurs invités aussi sur ce morceau. J'ai pas les noms là comme ça en tête. Mais c'est un morceau qui est sorti comme ça, solo, on se perd. J'ai pas vu d'EP ou d'album, donc bon, à suivre quand même. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui nous ont écoutés. Alors on fait un petit rappel de tout. Le festival Culture Barbare, ça démarre jeudi. Ce soir. Officiellement jeudi. Ah non, mais sauf au musical. On est un peu chiant à Lille, on complique les choses. Alors effectivement, partout en France de jeudi à samedi, mais à Lille, ça peut commencer à partir de ce soir et ça finit dimanche. Donc, dans plein de bars. Dans une douzaine de bars à Lille et Bailleul, avec toute la programmation qu'on retrouve sur barbar.com, donc bar-bars.com. Bon, mais alors les bars, ils ferment dimanche ou ils ferment à 1h du matin? Ils ferment dimanche ou ils ferment à 1h du matin? Ça commence ce soir jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche soir. Voilà, donc ce soir jusqu'à dimanche, non-stop. Ah ouais, alors ça faut demander à Martine, mais pour l'instant on n'a pas le droit. Ok, donc dans le cadre de ce festival Culture Barbare, vous retrouverez donc Water Lily au Café Disquaire vendredi soir à 20h30. 19h. Putain, merde, mais je vais. Non, merde. 19h30, on va y arriver. Arrivez en avance, ça se passera bien. Et donc Rival Sons aussi. Non, Ferralson. Ferralson, donc au Tokissi, dans ton bar, Bruno. C'est ça, ouais. À Bois Blanc à 20h30. Cette fois, j'ai bon. Merci. Toutes les infos sur le festival Culture Barbare, évidemment, c'est sur le www.culture-bar au singulier-bar au pluriel. Yep. C'est super bien fait. Allez-y et faites-vous plaisir ce week-end. Sortez dans les bars, allez soutenir les cafés-concerts, allez soutenir les groupes locaux, soutenez tous ces gens-là qui ont besoin de vous. C'est pas vrai? Je dis de la merde. Et les radios libres aussi. Ouais, et les radios libres aussi, c'est vrai.
Et on fait un petit coucou à Bertie du Café Disquaire, du coup. Qui nous écoute. Oui, mais ouais, carrément. Allez, lance. Et qui a répondu à la question qu'on se posait tout à l'heure. Donc on est à plus de 1000 concerts sur le Café Disquaire. Ouais, voilà. Tout à fait. Et il vous accueille avec grand plaisir, RCV, si vous voulez ben, faire une émission là-bas. Carrément, on va y aller. On va aller squatter toute une nuit. Il faut que tu l'invites un Bertie, soir à si une tu nous émission, écoutes. qu'il Ouais, mais il travaille en général au moment où nous on est en émission. Il ouvre son bar quand on est en émission. Donc il faut qu'on aille faire une émission dans son bar. Il est tout seul à bosser. On va faire ça. Bah, souvent, en semaine comme ça, il est tout seul. Ouais. Alright. Mais on va venir dans ton Courage. bar, Bertie. T'inquiète, bientôt on vient dans ton bar. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les filles, on se voit la semaine J'ai prochaine. une petite précision à faire. Vas-y. Tyler, the Creator, a sorti un album il y a 1 mois, effectivement. Ah putain, mais je suis passé à côté. Ah ouais, ok. Voilà. Bah, tu vois, comme quoi on est des journalistes hyper bien informés sur À RCV. fond, Tu vois, à on fond. fait notre taf à mort, quoi. Merci Julie. Tu passeras à la compta avant de sortir. Et il y a aussi G-Day qui fait Skanking Birthday Party au Charlatan le 30 novembre à 20h. Et toi, le Blind Dance Party. Ouais, au Bunker carrément. Payette, Merci de penser à faire ma promo. Les Bourdin le vendredi 29 à partir de 21h. En fait, c'est la teuf de fin d'année de RCV. On sera plusieurs derrière les platines et c'est un blind dance en mode un peu anarchique où vous venez, vous êtes debout sur le dance floor. Si vous êtes assis, vous n'avez pas le droit de jouer. Il n'y a que ceux qui sont debout et qui dansent qui ont le droit de jouer. Et on balance des titres. Pélic avec son micro sur le dance floor. On aura plein de goodies à vous offrir. Des t-shirts RCV, des badges, des magnettes, même des CD. J'ai même envie de faire un truc. Le gagnant de ce blind test gagnera son poids en CD. Oh waouh! Alors par contre je garantis pas la qualité des CD au niveau musical mais il y a moyen, si tu pèses même 250 kilos, on peut t'offrir ton poids en CD, on a ce qu'il faut. Et c'est vendredi soir au Bunker Payette à Allen les Aubourdins. Bon, par contre, le lot ne sera pas donné sur place, il sera donné plus tard, Ouais, c'est après ça. après pesée du candidat. La pesée officielle, c'est comme dans les matchs de Exactement. boxe. Exactement. Ok, on se quitte avec un des morceaux que tu nous as ramené, Gaël, peut-être. Alright. Le dernier. Ça doit être Mrs. Banks. Shake It. Tout à fait. Ce coup. Personne n'a rien à ajouter? C'est bon? Just on peut y shake aller it. Go for it. Shake it. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Swinging off my shit. She got hits, but she gon' do it like this. Renee the feet and Cartier in my wrist. BCA, she must be a lucky bitch. Virgil late and this cat got grip. If he ain't peng, he can't hit this strip. Too much sauce, I got too much drip. Too much curves on this bitch, don't trip. I'm popping, I'm lit in the section. He tryna get my attention. Ace of space can make room for redemption. I sip on that shit if you sent him. Type of bitch make him not wanna do her. Wrist on water, ass is water. Like a boss, I don't want me a talker. He wanna hold on to me like a hoarder. Shake it, shake it. Watch out your back, don't break it. Shake it, shake it. Watch out your back, don't break it. Now the man no can't take it. Love the face when you make it. Shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it. I got body, a hottie, and then some. I'm a stally, a baddie, a leng one. Look at the scoreboard, it's giving 10-1. They ain't win none, they can't do some. Bitch, I'm unbeatable, I put that on mums. Fuck the sidelines, I don't do bums. I want a man with some bread and a big gun. Only time you on the bench when you press one. They want a wig gonna fit like these. Serving no boot and she giving Mac D's. I got a warm heart but my wrist on freeze. I stand on business, I don't get it on my knees. But it gets too techie, when I'm off the Henny. Tell me when you're ready. You know I got the jelly, wanna knock boosty, gotta need wellies. Shake it, shake it. Watch out your back, don't break it. Shake it, shake it. Watch out your back, don't break it. Now the man no can't take it. Love the face when you make it. Shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it. No, they really wanna get like me. Cut the waist petite and the arse jelly. I ain't a snap no more, I'm a delicacy. Inevitably, I'm on the mice definitely. Speed it up, that's your time free. The way I bust it, I can do this shit professionally. I'm on head, separating them from wigs and weaves. Give me all your peas, give me all your alimony.